La première ministre Judith Suminwa a lancé mercredi 14 mai à Kolwezi la 6e édition de Katanga Business Meeting, KBM en sigle, dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale d'Ilualaba. Le thème retenu de cette édition est bâtir notre futur, dont l'objet est de miser sur les femmes, les entrepreneurs et les jeunes formés. Les conférences sont animées sur le leadership féminin et l'entrepreneuriat et les panels sur les corridors de l'hôpital, la formation professionnelle et innovation industrielle indispensable à la compétitivité. Pour ce qui est de la conférence sur le leadership féminin, également au menu de KBM 2025, Judith Suminwa, elle a renseigné que les femmes entreprennent, innovent et dirigent. Elles sont présentes dans les secteurs stratégiques tels que le mine, l'énergie, la technologie et l'agroalimentaire, sans parler de la politique. En tant que Premier ministre, je réaffirme l'engagement du gouvernement dans des endroits lignes de la vision éclairée du chef de l'État à promouvoir une leadership féminine fort, à créer un cadre de justice économique et d'égalité des chances et d'accompagner les femmes entrepreneurs dans leur ascension, a déclaré l'os du KBM 2025. Pour clôturer, la chef du gouvernement a exprimé le vœu que le l'événement phare qui constitue les Katanga Business Meeting ne se limite pas à l'impulsion, la croissance économique d'Ilualaba seulement, qu'il serve également de levier pour la croissance économique des autres provinces de la RDC. Présent dans cette conférence, les secrétaires exécutifs adjoints du gouvernement provincial fait le point sur les corridors de l'hôpital. C'était d'abord premièrement le chef de l'État, garant de la nation, qui a déjà mis en place, n'est-ce pas, une cellule de veille économique pour le climat des affaires en RDC. Déjà, il est visionnaire, il avait compris cela et il a déjà mis ça en place, ça veut dire la cellule de suivi du climat des affaires au Congo. C'est dans cette marge là-bas que Lualaba a accueilli le KBM, le Katanga Business Meeting. Ça veut dire que c'est une rencontre, des occasions de rencontres, des salons de rencontres au cours desquels il y a des ateliers, des conférences, des discussions, des échanges, des partages et des expositions, n'est-ce pas, qui permettent à ce que nous puissions mettre sur la table des questions sensibles du point de vue économique, du point de vue social de notre pays et de notre province, comme nous sommes au Lualaba. En cette 6e édition spécialement, on a parlé du corridor de l'Obito. Le corridor de l'Obito fait partie des corridors sud de la RDC, ça veut dire RDC-SADC. Alors nous savons tous quels sont les enjeux qui sont liés au corridor Lobito. Pourquoi? Parce que lorsque Lobito sera ouvert, ça sera un chemin très court, moins coûteux et qui sera beaucoup plus bénéfique à la RDC au travers des exploitations minières du Lualaba. Non seulement cela, sur tout le long de ces corridors, nous allons avoir beaucoup d'activités économiques qui vont se créer par implication. Je vais parler ici des dépôts, je vais parler ici des hôtels et autres activités, des services qui vont se créer. Ils vont se créer des ports secs. Il y aura plein d'activités qui vont faire que par les tissus économiques, nous puissions commencer à résorber le chômage, augmenter le niveau de vie par les revenus de ceux-là qui vont avoir de l'emploi, par les activités là-bas. Tout ça, nous voudrions que cela soit compris d'abord par la population, par les acteurs et opérateurs économiques, par les décideurs et même par les parties prenantes, les partenaires techniques et financiers de la RDC, des KBM, des financiers, de tous ceux-là qui sont impliqués aujourd'hui, de manière à ce que demain, après-demain, à échéance, nous puissions sentir les bienfaits de ce corridor qui est en fait un enjeu très bénéfique pour notre pays, pour notre province et même pour notre région SADC.